Et on va vous parler aujourd'hui de comment choisir un éleveur qui puisse vous convenir. Votre première démarche d'achat de chiot doit être de se renseigner sur le chiot, sur la race, quels sont ses besoins, est-ce que je vais pouvoir combler les besoins de ce chien? Que, par exemple, je choisis un chien de berger, et un chien de berger, c'est un chien qui va avoir besoin de travailler, d'utiliser sa tête pour être équilibré. Si je choisis un petit chien plus, on va dire, de compagnie, c'est un chien qui aura besoin de présence. Il faut vraiment se poser les questions sur sa race avant d'aller voir un premier éleveur. Votre éleveur s'assurera que vous avez choisi une race qui vous correspond. C'est important d'avoir un chien qui partage votre vie. Moi, je dis souvent, un éleveur, il joue à mythique. C'est trouver ce que vous êtes et ce que vous avez envie de faire et que le chien puisse partager ça. J'aimerais casser un petit peu les idées reçues sur le grand élevage usine ou sur l'élevage familial. On peut avoir un très grand élevage avec un éleveur de qualité, on peut avoir un tout petit élevage avec un éleveur de qualité. Ce qui est important, c'est que les besoins du chien adulte soient respectés, que l'éleveur connaisse bien sa race quand il vous en parle, qu'il ne vous dise pas « Oh bah écoutez, vous prenez, vous verrez comment ça se passe ». C'est pas ça, c'est de vous dire un petit peu les qualités du chien, mais aussi ses défauts. Élever un chiot, c'est vous donner demain un compagnon qui va partager votre vie, 10 ans ou 15 ans. Donc c'est vraiment important d'avoir un chien qui vous ressemble. Et pour ça, votre éleveur doit savoir échanger avec vous sur votre projet. Le projet chien, c'est vraiment important. Comment vous allez vivre avec votre chien adulte, pas avec votre chiot, mais avec votre chien adulte, quel va être le projet demain. Et lui, comment il élève, comment il choisit, comment il sélectionne sa race. Donc des critères très importants sont les critères de santé. Avoir un chien malade, c'est vraiment quelque chose de difficile à vivre. Un éleveur ne peut pas tout éliminer. Malheureusement, Dame Nature nous donne quelquefois des soucis. Il faut savoir que ça peut arriver, il faut savoir qu'il faut assumer son chien qui est malade. Mais on essaye d'enlever un maximum de choses, tout ce qui est génétique, tout ce qui est dysplasie chez le grand chien, enfin différents critères. Vous devrez vous renseigner auprès du club de race qui vous dira tous les tests à faire, tous les tests qui sont à minima à faire sur la race que vous avez choisie. Donc on a parlé des critères de santé. Quels sont ces critères de sélection? Parce que sur une même race, on peut choisir de sélectionner des lignées plutôt orientées vers de la beauté ou des chiens plutôt orientés vers le travail ou du chien de compagnie. C'est bien de s'assurer qu'on est bien en phase sur tous ces critères-là. Il faudra visiter l'élevage, que l'élevage soit ouvert, qu'on vous présente les chiens. C'est important de voir les chiens adultes dans leur vie. Quand on choisit un chiot, il est important de le voir avec sa maman. Ça, c'est un minimum de choses, puisque la maman est celle qui va éduquer votre chiot de demain. Quand on présente des chiots seuls, c'est que soit la maman, elle est vraiment fatiguée d'être avec ses chiots, et ça veut dire qu'elle n'a pas eu la liberté avec ses chiens, et qu'on l'a cantonnée à faire que de l'élevage de chiots. C'est bien qu'elle ait une vraie vie à côté. Ça fait des mamans équilibrées qui ont envie de s'occuper de leurs chiots et qui leur transmettent les bonnes choses. Entre autres, on va parler de prévention de morsure, par exemple. Une chienne qui sait apprendre à ses chiots comment on utilise sa mâchoire. Après, vous aurez des chiots qui seront équilibrés et qui sauront aussi ne pas aller jusqu'à la morsure qui fait saigner. Un élevage où on peut faire rentrer les autres chiens adultes auprès des chiots, c'est aussi des critères très intéressants parce que du coup, il y a toute une communication qui est mise en place et on a des petits chiots équilibrés. C'est vraiment des plus des élevages où on peut vous proposer ça, vous proposer des chiots avec leur maman et éventuellement d'autres adultes qui puissent rentrer auprès des chiots. On aime souvent trouver un éleveur passionné qui va vous parler et de sa race et de chacun de ses chiens, qui va savoir vous conseiller par rapport à vos envies aussi, parce que dans une portée, c'est comme dans une famille. On n'a pas, parce qu'on a pris un papa, une maman, une portée toute équivalente. Au milieu de la portée, il y aura un petit sportif, un petit téméraire, un petit... voilà, donc c'est bien qu'on connaisse bien ces chiots et qu'on ait du temps à passer avec eux. Quand on a un éleveur qui est peu présent ou des chiens en boxe, bien évidemment qu'on ne peut pas connaître son chiot, on peut pas, c'est de les voir vivre, c'est de les voir jouer, de les voir ensemble qu'on peut vous conseiller et vous aider dans votre choix. Moi, je me bagarre un petit peu contre l'idée reçue quand on vient me voir sur « Ah, le premier chiot qui est venu me voir, il m'a choisi ».
Ça, je ne pense pas que ça soit une réalité. Parce que quand on a des petits chiots qui ont joué, le petit chiot sportif, il a joué pendant 2 heures et arrive le monsieur sportif pour choisir un petit chien. Et le petit chiot qui a bien joué, eh bien, il est couché dans son petit coin et vous passez à côté du sportif qui vous convenait bien. Donc votre éleveur qui connaît bien, qui a passé du temps avec ses chiots, il saura vous dire, voilà, ce petit sportif-là, on va le sortir, vous allez le voir dans de bonnes conditions parce que lui, il est fait pour vous. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas écouter le chiot. Moi, je travaille comme ça. Quand on sélectionne des chiots, on en sort 2 ou 3, on les regarde ensemble et on laisse faire. Et on peut aussi avoir un chiot qui va tout faire pour être pris, qui va tout faire pour dire au maître c'est moi qu'on choisit. Hein, donc c'est à la fois écouter les gens, mais c'est aussi écouter le chiot. Et avec tout ça, on fait une parfaite alchimie pour trouver le chiot qui va bien et qui partagera votre vie 10 ou 15 ans. Donc il faut un éleveur qui a un peu de temps à vous consacrer aussi pour choisir un bon éleveur. Je pense que c'est important qu'il ait un peu de temps pour écouter l'humain et écouter ses chiens pour tout mettre ça en musique et que ça fonctionne. Quand on visite une partie chiot et qu'il n'y a rien, moi j'ai vu des box avec juste un panier en plastique et tout le monde fait pipi caca là, maman, les chiots et il y a 0 jouet, voilà, c'est vraiment pas un élevage où moi j'irais choisir un chiot. Après, on peut proposer tout un tas de choses. Faut pas tomber dans la surstimulation. Hein. Le chiot, on lui met à disposition des choses sur lesquelles il peut aller, grimper, jouer avec ses frères et sœurs, jouer avec les adultes, mais on ne lui impose pas. On n'a pas des chiots qui sont sans arrêt stimulés. On respecte son sommeil. Moi, je travaille par exemple les sons. Hein. Chez le bébé, à partir de 15 jours, je mets des sons dans la nurserie pour apprendre l'orage, pour apprendre le camion poubelle. Les sons sont mis au début tout doucement, pour que le chiot soit en confort. C'est la moindre chose où on voit que le chiot n'est pas à l'aise, on baisse le son pour que le chiot soit toujours dans un univers qui soit confortable. On ne doit pas non plus être toujours... Et ça, c'est fait dans une période d'éveil. Un chiot qui dort, on ne lui met pas de la musique à fond pour l'éveiller. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est pas parce qu'il y a plein de jeux, vous voyez un parc à chiots avec plein de choses, plein de jeux, c'est pas pour ça que le travail est bien fait. Hein. Faut être vraiment vigilant sur la façon dont c'est fait. Mais c'est mieux, je pense, qu'un élevage où il n'y a rien. Hein, un petit chiot enfermé dans un box avec sa maman, je pense que c'est la pire situation qu'on puisse rencontrer. Si vous avez un doute, si vous voyez que le chiot n'est pas en bonne condition physique, s'il est complètement récroquevillé dans un coin, qu'il a des puces, qu'il a des tiques, que vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, partez pas sur le bon sentiment du sauvetage et de se dire je sauve un chiot d'un élevage qui est mauvais. Vous ne faites que faire durer les choses, faire vendre des chiots en animalerie, faire vivre des chiots dans des conditions non acceptables, parce que s'il y a un client derrière, il y aura toujours quelqu'un pour produire des chiots dans ces conditions-là. Et ce n'est pas du sauvetage, vous faites durer les choses. Hein, choisissez votre éleveur. Et je sais que c'est très difficile quand on vient chercher une boule de poil de dire ben non, c'est pas possible, je prends pas, les conditions sont pas acceptables, parce qu'on craque, parce qu'on a envie de l'emmener, et on fait que du mal, on fait que continuer les mauvaises choses. Pour élever un chien, il faut quand même, je pense, un certain nombre de connaissances qu'on n'a pas forcément quand on démarre. On peut être démuni devant son chiot, aussi bien du point de vue comportemental que santé. On peut, si on a le bon éleveur, avoir un accompagnement, mais on a aussi des professionnels qui sont là pour vous aider. Il ne faut pas rester tout seul. Il n'y a pas de honte à dire qu'on ne sait pas faire, il n'y a pas de honte à dire qu'on a besoin d'aide. Les éducateurs sont là pour vous aider aussi sur tout le volet comportemental et mettre des choses en place qui fonctionnent et avoir des bonnes expériences avec son chien. Ça c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à bien poursuivre l'aventure avec le chien. Ou un vétérinaire, ou un ostéopathe. Il y a des gens aussi du point de vue santé qui peuvent vous aider. Si l'éleveur n'est pas auprès de vous, il y a tout un tas de personnes qui tournent autour de chiens aujourd'hui qui peuvent vraiment vous aider à ce que ça fonctionne. Il ne faut pas rester tout seul dans son coin ou enfermer son chien dans un fin fond de chenil parce qu'on n'arrive pas à le gérer. Parce que ça, ce n'est pas une jolie vie, ni pour vous, ni pour le chien. Moi, ce que j'aime bien partager avec les gens, c'est un éleveur, c'est quelqu'un à qui vous sentez que vous pouvez faire confiance, parce que ce qu'il vous a dit, son discours, vous sentez que c'est solide. Et de l'autre côté, qui cherchera à vous faire confiance. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne va pas vendre un chiot, mais qui va chercher à trouver une famille où son chiot va être heureux. Et ça, je pense que déjà, c'est vraiment les premières qualités qu'on peut avoir avec son éleveur.